Bien. Alors, il s'agit d'images RVB. Vous connaissez la différence entre les images RVB et CMJN? Oui. D'accord. Donc, ce sont des images avec 3 couches de lumière rouge, vert, bleu. C'est indiqué ici, quand on sélectionne une image ou l'autre. Elles sont toutes RVB. Bon, il est possible que vous ayez une CMJN qui était sur le web à disposition au téléchargement, mais la plupart du temps, ce sera du RVB. Quand vous prenez des photos avec votre appareil photo, même chose, c'est du RVB. Alors, si c'est un document pour l'impression, est-ce que c'est bon du RVB? Non? Eh bien, figurez-vous que oui. C'est d'ailleurs mieux que le CMJN. Eh oui, parce qu'on se dit, tiens, je fais un document pour être imprimé. L'impression, c'est cyan, magenta, jaune, noir, c'est CMJN. Donc, je dois forcément utiliser des images CMJN. Ça, c'était vrai dans les années 90, mais maintenant, ça fait 10-15 ans que Adobe préconise d'utiliser des documents, des images RVB dans InDesign. Mais sauf que l'imprimeur, lui, il a besoin d'images CMJN. Parce que sa presse offset, en réalité, ce sont 4 presses, l'une à la suite de l'autre. Je ne sais pas si vous aviez compris ça. Vous avez déjà été visiter une imprimerie? Ah, il faudra faire ça. Voilà. Donc, une presse offset, en réalité, ce sont 4 presses avec des encres cyan, magenta, jaune, noir. 4 presses, l'une à la suite de l'autre. Et donc, ben oui, on termine par le noir. Donc la feuille passe d'une presse à l'autre. C'est une presse 4 couleurs. C'est comme pour les bandes dessinées, non? Oui, oui, les bandes dessinées sont imprimées comme ça, bien sûr. Et donc, on ne peut pas envoyer une image RVB à ça. Où va le rouge? Où va le vert? Où va le bleu? C'est pour ça qu'il faut faire ce qu'on appelle la séparation. Il faut transformer l'image RVB en cyan, magenta, jaune, noir, parce que les presses fonctionnent comme ça, avec des encres cyan, magenta, jaune, noir. C'est juste parce qu'il y a un appareil qui fonctionne en cyan, magenta, jaune, noir que les images CMJN, ça existe. Sinon, on n'en a pas besoin des images CMJN. Bon, ben à un certain moment, il faut absolument faire la séparation. Transformer l'image RVB en CMJN. Eh bien, en fait, ça va se faire si vous faites vos mises en page en RVB. La séparation, ça se fera quand vous allez exporter. Je vous montre rapidement ici. Je fais un export, mais ça vous ne le faites pas, un export PDF pour l'impression. Dans la boîte ici, d'export PDF, que vous connaissez sans doute, vous avez une rubrique qui s'appelle sortie. Et c'est là que vous allez pouvoir faire en sorte que le PDF soit CMJN. La conversion des images RVB vers CMJN et aussi des couleurs RVB que vous auriez utilisées dans le document InDesign, des aplats couleurs RVB. Tout ce qui est RVB dans InDesign va être converti en CMJN dans le PDF que vous allez donner à l'imprimeur. Il faudra indiquer une norme ici, en fonction du type de papier que vous avez choisi chez l'imprimeur. Il va vous dire, tiens, il faut faire une sortie CMJN vers du Fogra 39 ou vers du Euroscale, s'il fonctionne encore avec l'ancienne norme. Où est-elle, Euroscale? Là, ouais. J'entre pas trop dans les détails ici, je vous donne des notions de base. Voilà, parce que vous avez le temps, hein, vous êtes encore tout nouveau dans le monde de l'infographie, donc vous avez le temps de revenir là-dessus. Et donc j'aurai un PDF CMJN pour l'imprimeur. Et je peux aussi faire un PDF interactif, fichier exporté, PDF interactif, dont le but de ce PDF, c'est d'être vu sur un écran.
Les écrans sont capables d'afficher des couleurs plus vives que la presse de l'imprimeur. Donc, dans mon PDF interactif, ce seront les couleurs RVB, les couleurs bien vives des images. Si je fais du manga, j'aurai des roses bien vifs, alors que sur la sortie papier, ben, ils seront peut-être un peu ternis, parce que la sortie papier ne sait pas montrer des couleurs aussi vives que l'écran, vous voyez. C'est ça l'intérêt de faire les documents en RVB. Donc, pour ceux qui se disaient, tiens, on est en train d'utiliser des images RVB, c'est peut-être une erreur, on aurait dû les convertir en CMJN dans Photoshop avant de les utiliser. Eh bien non, pas du tout, ce serait justement ça l'erreur. Voilà, j'ai juste tapé un peu de texte en anglais. Ceux qui connaissent l'anglais comprennent que je recherchais un article qui indique, donc un article déjà qui est écrit par quelqu'un qui est très connu dans le monde de la mise en page et de InDesign, c'est David Blattner, qui est en contact avec les développeurs de InDesign chez Adobe, et son article indique que vous devriez importer des images RVB dans InDesign et les convertir au moment de l'exportation ou les convertir en CMJN. C'est juste ce que je viens de vous expliquer en fait. Au moment de la génération, au moment où vous créez le PDF, vous faites en sorte que ce soit un PDF CMJN. Voilà, et il vous explique un peu tout ça, mais c'est quelque chose qui est assez connu en fait. Et ça peut être perturbant. Parce que si on a appris l'infographie dans les années 90, à ce moment-là, ben les tablettes, les PDF à voir sur écran, les livres numériques, tout ça, ça n'existait pas. Donc il n'y avait qu'une seule sortie possible, c'était le papier. Et donc forcément, on faisait du CMJN.